Bonjour. Le Bitcoin poursuit son ascension et se rapproche des 50K. Faut-il s'attendre à une correction imminente ou va-t-il continuer à pump encore quelques temps? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Très important, encore beaucoup de personnes regardent les vidéos et ne sont pas abonnés. Ensuite, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et pour ceux qui veulent soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos, utiliser les liens d'affiliation ou tout simplement faire un petit don avec la fonctionnalité qui a été rajoutée il y a quelques temps. Vous cliquez ici et vous pouvez faire un don directement de 2, 5, 10 ou 50 euros. Allez, sans plus attendre, on va commencer l'analyse du jour. On va commencer par faire un petit rappel pour ceux qui veulent un peu une simplification de l'état dans lequel on se trouve. Tout simplement, vous voyez, ça c'est le petit graphique un peu de la psychologie liée à une tendance haussière suivie bien sûr d'une tendance baissière, donc un bull market suivi d'un bear market. Donc actuellement où on se trouve, eh bien c'est là la grosse question. Il y a deux possibilités. Soit le bull market n'est pas fini et on se trouve exactement ici. Donc on a fait un gros bear trap après une grosse poussée et après des premiers sentiments d'euphorie, donc un bear trap. On repart à la hausse et là on est quelque part un petit peu ici, et dès qu'on aura passé le sommet, eh bien on aura la confirmation qu'on était ici et on va aller faire des plus hauts, et normalement théoriquement il y aura une grosse période d'euphorie, de FOMO sur la fin, et on va aller rejoindre les 100K, 120K, 150K, pourquoi pas plus haut, on sait jamais, hein. On peut toujours rêver. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, malheureusement, c'est l'inverse. On n'est pas dans un bear trap, on est dans un bull trap, et on est à peu près ici. Donc on peut continuer bien sûr encore à monter un peu pour aller rechercher les 50 000, 51 000, voire même 57, 58 000, le haut de la zone de rechargement de short. Et ensuite malheureusement on va rechuter pour continuer la grosse correction. Donc après, faut pas regarder le graphique, ça veut pas dire qu'on va aller aussi bas, 10 000, 5 000 $, etc. On peut très bien faire un petit plus bas, c'est-à-dire par exemple aller rechercher les autour des 27 000, les 0,618 qu'on n'a pas touché. Mais en tout cas, on fera un nouveau plus bas par rapport au dernier plus bas. Voilà. Et suivi sûrement d'une période de consolidation, etc. Donc quelque chose qui va durer encore plusieurs mois avant de repartir dans une nouvelle tendance haussière. Voilà, donc deux hypothèses. Soit on est là et on va faire une dernière jambe haussière, une dernière grosse jambe haussière sur le Bitcoin qui va sûrement durer quelques mois. Soit malheureusement dans les semaines qui viennent, on va trouver un top et rechuter de plus belle. Voilà, ça c'était pour clarifier et simplifier la situation. Maintenant on va passer à l'analyse. Donc on va commencer par le CryptoFear. CryptoFear, on est 78. Donc on se rapproche des 80. Donc je vous rappelle, en bull market, quand on veut une belle tendance haussière, il faut être au-dessus des 80. N'allez pas écouter les gens qui vous disent que c'est dangereux, on se rapproche des 80, euphorie, machin, etc. C'est une zone de vente. C'est archi faux. Si on est bien, alors par contre je précise, si on est bien dans une nouvelle tendance haussière et que on va aller faire des nouveaux plus hauts, on veut que le Bitcoin passe au-dessus des 80, un peu comme hop. Voilà, vous voyez, toute cette zone là du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, on était au-dessus des 80, on était aux alentours des 90. Donc si vous vendez là au mois de novembre, alors on va essayer de trouver un graphique. Allez, on va prendre celui-là. On va prendre le mois de novembre. Vous voyez, novembre jusqu'au mois de janvier. Voilà. Donc si vous avez vendu là parce qu'on est arrivé dans les 90 en novembre, vous avez vendu à 13 000, alors que on est monté à 40 000 et par la suite aux 60 000. Donc
n'écoutez pas les personnes qui vous disent que quand on est au-dessus des 80, surtout vers les 90, c'est un moment de vente, c'est archi faux. En bull run, c'est au contraire là où on a les grosses tendances haussières. Et vous voyez ici la zone du mois de février, une bonne partie du mois de février. Là, encore une fois, on a eu une... Alors là, on va pas y arriver avec celui-là. Une grosse hausse, c'est-à-dire cette hausse-là, vous voyez, janvier jusqu'en février, cette grosse hausse-là, et ben on était également au-dessus des 80-90. Voilà. Par contre, effectivement, si on est dans ce scénario-là, en tendance baissière, parce que pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière weekly, donc si elle devait se confirmer, effectivement, dans ce cas-là, en bear market, quand on arrive entre les 70 et les 80, là, c'est une zone où il faut être très attention, faire très attention, prendre des profits, voire sortir petit à petit du marché. Voilà, parce qu'après, forcément, il y aura une rechute. Mais si on est bien dans une nouvelle tendance haussière, au contraire, ce qu'on veut, c'est qu'on passe au-dessus des 80 et qu'on soit dans les 80, 90. Et là, au contraire, ça nous annoncera, eh bien, tout simplement, une grosse tendance haussière à venir. Donc, plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le crypto fear. Et comme d'habitude, si on est bien en tendance haussière, la prochaine grosse correction, pour pouvoir acheter, il faudra surveiller aux alentours des 40. Parce que régulièrement, en bull market, vous voyez ici, ici, toute cette zone-là, à chaque fois, c'était, eh bien, les corrections sont parties rechercher la zone des 40. Mais encore une fois, là, on parle bien si on est bullish et si on doit aller faire des nouveaux plus hauts. Bien entendu, on aura une correction, on ne va pas monter comme ça tout droit, to the moon. Il y aura forcément un moment où on aura une correction importante et pas les petites corrections. Je parle pas de ces petites corrections là, je parle vraiment d'une correction importante, hein, parce que si on est dans une nouvelle tendance haussière, en gros on est dans une vague 1, on doit faire 5 vagues, et à un moment donné il y a la vague 2 qui va venir, donc forcément on aura une correction importante. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra surveiller la zone des 40, parce que ce sera un bon niveau de rachat. Si par contre effectivement on n'est pas dans une tendance haussière, et au contraire on doit aller faire des nouveaux plus bas, eh bien on cassera probablement la zone des 40, et encore une fois, la zone d'achat, ce sera entre les 10 et les 20, comme à chaque fois qu'on est sur un bottom de tendance baissière. Voilà, ce sera tout pour le crypto fear. On va donc... Alors, avant ça, on va revenir là-dessus. Alors, les indicateurs qui nous disent qu'on est plutôt là, on va en voir au cours de cette analyse. Mais je vous rappelle, il y a quand même le H-Ribbon qui a donné son signal. Hein. Je voulais tweeter pile le jour même, voire même à l'heure où il a donné son signal d'achat, le H-Ribbon. La vidéo qui a suivi, je vous ai dit que c'était un bon signal d'achat moyen terme. Pas long terme, bien entendu, parce que ça ne nous annonce pas forcément qu'on va aller faire des plus hauts, mais ça nous annonçait au moins une belle tendance haussière moyen terme. Donc je vous avais dit, pour ceux qui veulent mettre un palier, c'est un bon palier à faire. Pour les traders moyen terme, c'est aussi un bon moment d'acheter. Par contre, c'est pas un signal bien entendu court terme, et que je vous avais dit que les heures ou les jours qui viennent, on peut consolider ou chuter. Mais par contre, théoriquement, d'après les statistiques, 100% du temps jusqu'à présent, ça nous a donné une bonne indication moyen terme. Donc il faut que je le trouve. Voilà, j'ai galère un peu depuis tout à l'heure. Donc on va s'enlever ça pour l'instant. Donc vous voyez, il a pop ici. Voilà. Donc exactement sur cette bougie. Hop, comme vous pouvez voir, le jour d'après, on a corrigé. Donc c'est pas un signal d'achat court terme pour un trader court terme. Mais par contre, depuis, vous voyez, on a quand même... allez, on va dire, on est à peu près aux alentours des 43 000 et on est monté jusqu'aux 49 000. Donc ça fait quand même une belle montée, mais ça reste une très petite hausse pour l'instant. En général, ça nous donne des hausses beaucoup plus importantes. Donc théoriquement, d'après les statistiques, il faudrait s'attendre à monter quand même encore un peu, même si on doit rechuter après, parce que sinon c'est vraiment un des plus mauvais signaux qu'on aura eu
parce que ça nous a donné une hausse de 13%. C'est vraiment peu. En général, ça nous donne au moins des hausses de 30, 40, 50%, voire 100%, voire plus. Mais là, c'est vraiment assez faible pour un signal de H-Ribbon. Donc théoriquement, il faudrait s'attendre au moins à aller rechercher les 0,618, voir le haut de la zone de rechargement de short. Bien entendu, ça c'est le scénario si on est scénario baissier. Bon, par contre, bien sûr, si on est scénario haussier, on va aller chercher beaucoup plus haut. Et du coup, là, ça aurait été encore une fois un très bon signal d'achat. Voilà, donc ça c'est le côté bull. Le côté bear, c'est qu'on est toujours en tendance baissière weekly selon la théorie de dos, que on est toujours sous des cross et qu'on est toujours bear sur le super trade. Mais ça, on verra ça un peu plus tard dans l'analyse. Côté bull aussi, on a les moyennes mobiles en weekly, mais on verra ça aussi un peu plus tard dans l'analyse. Donc du coup, maintenant, on va acheter un œil au dollar. On va pas parler beaucoup du dollar aujourd'hui parce que il n'y a rien de nouveau. Comme vous le savez, il y a un menteur entre le Bitcoin et le dollar. À chaque fois, quand le dollar il est dans une tendance baissière, le Bitcoin ne peut pas être dans une tendance baissière. Quand le dollar il est dans une tendance haussière, le Bitcoin il fait l'inverse à chaque fois sur le long terme. Donc là, le dollar il semble être sur un rebond, soit sur un rebond pour aller faire des plus bas. Donc du coup, juste un dead cat bounce ou un gros rebond. Ou le Bitcoin est sur un rebond pour aller faire des plus bas. Voilà. Mais les deux ne sont pas sur une reprise de la tendance haussière. Ça veut dire que le Bitcoin ne va pas aller faire des plus hauts si le dollar il continue à monter to the moon. Voilà. Il y en a forcément un des deux qui ment et qui est juste sur un rebond pour se cracher de plus belle après. Lequel ment, eh bien on va surveiller tout ça dans les semaines à venir, mais vous verrez bien que on va pas faire un mouvement comme ça sur le dollar et le même mouvement sur le Bitcoin. Enfin, c'est très peu probable depuis que le Bitcoin existe. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une grosse tendance haussière sur le dollar, on verra ça plus en détail peut-être lundi. Je vous repasserai. Alors je sais pas si je les ai encore enregistrés pour ceux qui n'ont pas encore vu. Voilà, en plus c'est à peu près bien placé. Peut-être pas dans les bons time frames, mais bref, vous avez compris l'idée. Vous voyez, tendance baissière, tendance haussière, tendance haussière, tendance baissière, tendance baissière, tendance haussière, bull run, bear market, bull run, bear market. Donc, si le dollar là, il va reprendre une tendance haussière et il va faire un mouvement comme ça jusqu'en haut par exemple, ou même plus haut, le Bitcoin fera probablement ça. Voilà, il va suivre la flèche rouge. Si inversement le dollar c'est juste un rebond et ensuite il va repartir à la baisse, et eh bien tout simplement le Bitcoin va continuer son ascension parce que là c'était juste un rebond avant de faire des plus bas et c'est juste une continuité du mouvement ici. Voilà, donc ça c'est pour le dollar. Maintenant on va passer à l'analyse du Bitcoin et on va commencer par le 4 heures. Alors dans la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on avait vu? Alors on était à peu près le 17 août si je me trompe pas, quelque part par là. Voilà, dans cette amas coincé entre les deux moyennes mobiles, et on avait vu que malheureusement fallait s'attendre à ce qu'on continue la baisse, surtout si on cassait les deux moyennes mobiles ici, et que la première zone à surveiller pour faire des rachats, ce serait tout simplement la moyenne mobile inférieure, donc la moyenne mobile 100. Voilà, donc le Bitcoin a bien continué à chuter, il a bien été recherché comme prévu la moyenne mobile 100, il a même été la toucher 1, 2, 3, 4 fois. Donc pour les traders ou ceux qui voulaient prendre le train en marche, c'était une belle opportunité aux alentours des 44 000 $. Vous aviez une petite confirmation grâce au RSI avec tout simplement une divergence haussière cachée. Vous voyez là on fait un plus haut. Alors ça se voit pas énormément, mais vous voyez si je mets une ligne là, hop, vous voyez qu'on a fait un plus haut, on n'est pas parti rechercher les 43 700 $. Donc on a fait un léger plus haut alors qu'on fait clairement un plus bas. Vous voyez, on fait clairement un plus bas sur le RSI. Donc divergence haussière cachée. Petite confirmation, entre autres, il y avait d'autres confirmations, mais bref. Après vous pouviez aussi tracer une trendline baissière ici et racheter à la cassure de la trendline, etc. Bref, il y avait quand même diverses possibilités pour choper le bottom de cette petite correction.
Donc en 4 heures, on va pas y passer plus de temps, mis à part que on a des divergences malheureusement aussi baissières qui sont en place. Hein. On va pas en parler parce qu'on verra ça sur le daily, parce qu'on a également les mêmes en daily. Donc du coup, on va passer, ça tombe bien, directement au daily. Alors, le daily, on a déjà cette petite structure. Alors, on n'est pas chez Carl the Moon, hein, donc du coup, il n'y a pas d'objectif sur ces structures, parce qu'on va aller rechercher le bas, etc. Machin. Ça nous donne juste une petite indication de quand on aura la prochaine correction, quand on va casser cette structure à la baisse. Le moment sera sûrement venu d'une petite correction, enfin d'une correction importante. Mais ça nous en dit pas plus, bien entendu. Si on casse à la hausse ces structures, ça sera un signal bullish, surtout si on casse la ligne jaune qui représente tout simplement les 0,618. Alors, les 0,618, c'est bien entendu la grosse résistance. Mais, comme d'habitude, vu qu'en ce moment, beaucoup de monde, beaucoup de regards sont tournés vers cette zone, notamment aux alentours des 50-52 000, vu que déjà il y a les 50 000 $ psychologiques, mais également les 0,618, zone très importante. Donc comme d'habitude, quand tout le monde regarde une zone, en général, le Bitcoin, il fait quoi? Eh bien, il fait l'inverse de ce que tout le monde attend. Donc tout le monde attend cette zone pour voir comment ça va réagir, voire ouvrir des shorts pour tenter des shorts, ou si on casse à la hausse, ouvrir des longues. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, deux solutions. Soit on va pas y aller, un peu comme là, hein, vous voyez ici, les 0,618, hein, beaucoup de regards étaient tournés sur cette zone, également les nôtres. Et là, c'est pareil. Et on n'y a pas été, vous voyez, on s'en est rapproché, mais à chaque bottom, on n'a pas été rechercher la zone. Donc il y a beaucoup de gens qui attendaient spécifiquement, entre guillemets, cette zone pour acheter. Et malheureusement, peut-être qu'ils attendent toujours. Donc ici, c'est pareil. S'il y en a qui attendent pour shorter ou qu'on attende cette zone pour casser, soit on va pas y aller, soit on va y aller, on va faire un fake out pour que tout le monde rentre et pour pouvoir les rect par la suite, et ensuite on va tout casser et avoir une grosse correction. Ou soit, dernière possibilité, tout dépendra en fait si les gens ils sont plus bull ou short ici. Si tout le monde, tous les petits particuliers, ils short ici, on va sûrement tout casser à la hausse et avoir un gros pump. Si tout le monde est plutôt dans l'achat quand on arrive ici ou quand on commence à casser ici, et il y aura sûrement un fake out et ensuite un gros dump. Voilà, donc ce sera quand même une zone à surveiller attentivement, mais comme je vous dis, il y a aussi la possibilité qu'on n'aille même pas rechercher cette zone. Si les gens attendent cette zone soit pour acheter, soit pour shorter, on pourrait très bien rec les deux camps, enfin bloquer les deux camps et chuter avant cette zone. Du coup, ça empêchera les gens d'acheter et ça obligera les gens soit à shorter au mauvais moment. Plus tard, du coup, quand ils seront aperçus qu'on n'aura pas atteint cette zone et qu'ils vont s'imaginer qu'on va baisser plus bas. Et pourquoi pas ensuite repump pour les piéger et faire peur aussi à ceux qui voulaient acheter pour qu'ils soient moins confiants et du coup ils n'achètent pas le pump qui va venir. Bref, soyez prudents, surveillez cette zone. Et on va en voir plus un petit peu avec les indicateurs. Donc au niveau du RSI, bon comme je vous ai dit, on a toujours les divergences, hein. On va se mettre ça en rouge. Toujours les divergences qui s'enchaînent, on fait toujours des plus hauts et des plus bas, donc ça en théorie c'est mauvais signe, mais tant qu'on n'a pas cassé, on n'a pas validé les divergences, donc casser ce plus bas, maintenant ce plus bas là, qui nous donnera d'ailleurs une petite structure également, vous voyez, comme sur le BTC. Donc on surveillera cette structure. Si on casse à la hausse les 61,8, ce qu'on voudra pour éviter le fake out, c'est qu'on casse également cette zone sur le RSI et même aller faire un nouveau plus haut pour annuler la divergence. Ça annulerait la divergence. Si au contraire on casse vers le bas, on aura la confirmation baissière une fois que la divergence sera validée, donc on aura cassé ce plus bas et en même temps on aura cassé cette petite structure
sur le RSI. Donc confirmation baissière, confirmation haussière. Donc ça c'est pour le RSI. Ensuite, on a le MACD en daily. Et bien, après un petit passage éclair dans le bear, il est repassé dans le vert, donc tout va bien, mais vous voyez également qu'une divergence a l'air de se dessiner. Donc pareil, hein, pas confirmé du tout. Donc pour l'annuler, il faudra passer au-dessus. Pour la valider, il faudra casser ce bas-là. Voilà, donc voilà, divergence sur le MACD, divergence sur le stock RSI, vous voyez pareil. On est clairement en train de faire pour l'instant un plus bas, je dis bien pour l'instant, hein, parce que si ça continue à monter fortement, on pourrait très bien casser ces sommets-là, annuler les divergences. Si par contre on rechute et on casse ce bas-là, pareil, hein, ce sera aussi une validation des divergences. Donc, un ralentissement, c'est normal, on approche d'une zone importante, des divergences, donc prudence, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire des achats. Quand on s'approche d'une résistance, c'est même plutôt peut-être un moment pour faire des profits. Par exemple, ceux qui ont pris les trades ici, comme moi, qui sont entrés dans cette zone-là, ou même ceux qui ont pris la première ici, c'est peut-être cette zone-là un bon moment pour prendre vos profits. Alors moi, comme je vous ai dit, je prendrai mes profits aux alentours de cette ligne-là, mais j'ai déjà pris des profits en fait un peu plus tôt, parce que, comme vous le savez, il est possible même qu'on n'atteigne pas et qu'on corrige avant. Donc, dans le doute, entre 49 000 $ où j'ai pris mes profits, 49 500 même, et 51 000 $, c'est quand même pas, il n'y a quand même pas une grosse différence. Donc moi j'ai préféré prendre des profits sur mon trade, hein, je vous parle, hein, et uniquement sur le trade un peu plus tôt. D'ailleurs je ne l'ai pas partagé je crois sur Twitter. Je demandais aux gens, à votre avis, est-ce qu'il est temps de prendre des profits ou encore trop tôt? Bien évidemment, il y en a, ils m'ont répondu, ne sois pas trop gourmand, prends tes profits. Et c'est très bien, ils ont retenu les leçons. Surtout que je suis à 537% de gain, donc quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter, hein. Prix d'entrée 31 157, prise de profit à 49 439. Et je précise, prise de profit, je n'ai pas clôturé le trade. J'ai juste pris des profits. J'avais pris les premiers profits sur les 41 000 $. Et j'ai repris une deuxième prise de profit sur du coup les 49 400, prise de profit qui était prévue à la base aux alentours des 50-51 000, mais j'ai préféré prendre mes profits un poil plus tôt pour être sûr de repartir avec des gros gains. Bien entendu, le stop il est également monté, hein. Mon stop maintenant il est monté là. Alors précédemment je l'avais monté là, maintenant je l'ai monté juste en dessous ici. Donc voilà, donc j'ai pris des profits ici, j'ai pris des profits ici, et puis maintenant si ça rechute, le trade se clôturera tout seul si on descend en dessous des 44 000 $. Et si on continue à monter, bien entendu, je reprendrai des profits, et au prochain bottom, hein, par exemple si on monte, on a une correction et qu'on continue à monter, je monterai encore mon stop, petit à petit, je monterai mon stop après chaque bottom. Voilà, donc ça c'était pour le trade et la prise de profit pour ceux qui n'ont pas encore pris des profits. Pour les autres, on n'a encore aucune confirmation baissière ni de confirmation haussière long terme. Donc le mieux, c'est encore une fois peut-être de ne rien faire. Si vous avez un portefeuille très agressif, à la rigueur, vous pouvez, vu qu'on est sous des grosses résistances, le passer en mode un peu plus défensif, hein. Moi j'ai partagé aussi mon portefeuille actuel qui est plutôt agressif par rapport au portefeuille que je vous ai partagé il y a quelques mois. Donc comme vous pouvez le voir, on va les voir ensemble. 38% de BTC, 14% du USDT, alors qu'il y a quelques mois j'étais aux environs de 25%. La différence c'est tout simplement, comme je vous avais dit, que je faisais des rachats tout simplement sur le bottom, sur chaque bottom, sur les alts, parce que j'étais sorti en majorité sur les alts ici, donc j'en ai racheté une bonne partie ici. Pas tout, hein, bien entendu, parce que au cas où on allait faire des plus bas, je gardais encore du cash. J'en ai racheté un peu sur les premières confirmations haussières, sur le signal du H-Ribbon, comme je vous avais dit. Donc du coup, voilà, maintenant, j'ai plus que 15% de USDT. 10% d'Ethereum, 9% de BNB, Neo 5%, vous allez me dire c'est énorme, mais c'est normal, c'est parce que c'était
ma crypto favorite il y a quelques années, et j'en ai racheté énormément aux alentours des 5-10 $. Donc du coup, forcément, il est haut dans le classement. LTC, valeur sûre. Avax, qui est remonté très très haut dans le classement, parce que normalement, il est aux alentours plutôt de 1%, à peu près comme le DOT, hein, 90,09%. Seulement, il a tellement pump ces derniers jours, ces dernières semaines, que maintenant, j'ai beaucoup d'Avax. Un peu comme Cardano, sauf que Cardano, j'ai déjà pris les profits, je crois c'est hier ou avant-hier, je sais plus. Et je vais pas tarder à faire pareil d'ailleurs sur Avax, parce que voilà, faut pas hésiter à prendre des profits régulièrement. Et comme l'un ou l'autre, ils ont fait des nouveaux sommets, ils ont énormément pump, il faudra s'attendre prochainement à une correction, donc d'où la prise de profit. Voilà. En plus, c'est pas des coins que j'estime qu'il faut avoir à 2 ou 3% dans son portefeuille. 1,5, un peu comme le EGLD, ça passe, mais là c'est un peu beaucoup, 2,5% je trouve pour Avax. Donc je vais pas tarder, après avoir étudié le graphique, à prendre des profits également. Voilà, ensuite on a du EGLD. Le coin, ça c'est c'est pas une crypto, hein, c'est le Coinbase côté en bourse. Du XRP, XTZ, SXP et du DOT. Bien entendu, il y a encore une vingtaine d'autres de petites cryptos, mais avec des coefficients beaucoup moins importants, hein, du 0,8, 0,7, 0,5%, voire moins. Donc, j'ai pas estimé indispensable de vous les partager. Après, ceux qui veulent savoir lesquels autres cryptos que j'ai en portefeuille, vous avez qu'à me le demander en commentaire. Voilà, donc, je sais plus du tout où j'en étais, du coup. Donc, tout simplement, je vais regarder mon petit papier. Voilà, donc je parlais. Je vous avais dit tout à l'heure que on n'allait peut-être pas toucher la ligne là, parce que, un peu comme ici. Et d'ailleurs, vous voyez, par contre, on peut regarder quand c'est comme ça. La semaine dernière, je crois que je vous ai fait un petit comparatif avec Litecoin sur Twitter. J'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. Mais là, on va parler d'Ethereum. Alors, comme vous voyez, Ethereum, lui, contrairement au Bitcoin, il est parti rechercher les 0,618, d'où les achats sur l'Ethereum également. Hein. Je vous l'avais dit, hein, j'ai racheté beaucoup d'Ethereum sur les 1007, 1008, parce que déjà, je les ai revendus à 4002. Et donc, voilà, quand vous faites plus de 50% de baisse, forcément, à un moment donné, il faut racheter. Et que ça atteint la zone d'achat. La zone d'achat, c'était tout ça. Pourquoi? Parce que là, on a les 0,618. Là, les 0,676. Donc, c'était toute cette zone à racheter. Et bien entendu, les 0,618, la zone principale à racheter. Donc, on a eu de la chance, on a été les toucher 3 fois. Et bien moi, tout simplement, j'ai racheté de l'Ethereum 3 fois. Voilà. Après, en interne, on avait pris un trade ici qu'on avait clôturé ici. Et on avait pris des trades ici. Et donc là, forcément, prise de profit. Sur les trades, je parle, hein, pas sur les investissements. Donc, contrairement au Bitcoin également, on a également été retouché les 0,618 sur la montée, donc zone de rechargement de short. Donc, le Bitcoin, on l'a pas touché, la zone, on n'a pas touché, mais là, on l'a touché sur l'Ethereum. Ça repart à la hausse. Là, on l'a pas touché, mais on l'a touché sur l'Ethereum. Donc, vous voyez qu'on pourrait très bien repartir à la baisse avant de la toucher, puisque l'Ethereum, lui, a déjà été touché. D'ailleurs, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Là, on fait un plus haut sur le Bitcoin, vous voyez, entre le 12 et le 21 août, alors que sur l'Ethereum, entre le 12 et le 21 août, on ne fait pas de plus haut. Donc, il y a limite, on pourrait appeler ça une divergence entre le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, est-ce que ça ne nous annonce pas que, voilà, lui, il a trouvé son plus haut ici. Alors, quand je dis plus haut, c'est avant une correction, hein, et que là, on est en train de faire un M top pour avoir une correction, voire aller chercher les plus bas, ça tout dépend du scénario dans lequel on est, mais au moins une correction, et que le Bitcoin va suivre aussi, du coup, avoir une correction également, qu'on sera également sur un top suite à ces divergences. À surveiller, mais en tout cas, dans les jours passés, l'Ethereum est plus faible que le Bitcoin, contrairement à toute cette période-là où il était plus fort, puisqu'il n'a pas fait de nouveaux sommets par rapport au 12, 14, 15 août. Voilà. Mais
comme dit, ici il était beaucoup plus fort, notamment lui il a été recherché, c'est 0,618. Donc prudence à surveiller également l'Ethereum, ça pourrait nous donner des indices supplémentaires sur le Bitcoin. Si au contraire il remonte et qu'il fait des clôtures au-dessus des 0,618, ça pourrait être aussi un bon signal bullish, même si le Bitcoin lui n'a pas encore atteint cette zone. Ensuite, de quoi je voulais vous parler en daily. Ce sera tout je pense pour le daily, donc on va passer un peu à quelque chose de plus important, vu que demain on va approcher la clôture weekly, donc on va voir ce qu'il faut surveiller en weekly, et ce qu'on veut pour une continuité de la tendance haussière moyen long terme. Je vous parle pas à court terme, un peu weekly ça nous donnera pas si on va avoir une correction demain ou après-demain, c'est vraiment là je vous parle du plus long terme pour aller faire des nouveaux plus hauts, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse au weekly, parce que la plupart d'entre vous, je pense, vous êtes plus un profil d'investisseur, donc ce qui vous intéresse, vous, c'est plus le long terme, savoir si on va rechuter ou on va aller chercher des nouveaux sommets. Donc pour ça, c'est le weekly, c'est pas le 4 heures qui va vous dire ça, ni le daily. Donc, ce qu'on peut voir tout d'abord, alors on va aller faire un tour au niveau des moyennes mobiles, on va s'enlever le graphique. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est bien au-dessus de la moyenne EMA 21, hein, comme vous savez, en bull run. Alors, d'ailleurs, c'est pas un bon graphique pour voir ça. Hop là. Non, ça n'a pas marché. Voilà. En bull run, hein, ce qu'on veut, on l'avait vu, hein, c'était tenir cette moyenne mobile. Parce qu'en général, en bull run, on rebondit dessus, on maintient, on fait toujours des nouveaux plus hauts. Donc, ce qu'on veut pas, bien évidemment, c'est repasser en dessous. En weekly, hein, donc en dessous des 41 000 $ pour arrondir. Donc ce qu'on veut pas, c'est faire une clôture daily en dessous des 41 000 $. Sinon, bien, en gros, ça, ce sera considéré plus comme un fake out et il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Donc 41 000 $ en weekly, très important. Après, bien entendu, faut pas exclure non plus un fake out vers le bas pour repartir plus haut. Ça peut être possible aussi, mais en tout cas, ça sera à surveiller attentivement si on arrive à ces niveaux là. C'est tout ce qu'il y a à dire sur les moyennes mobiles, parce qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc niveau des moyennes mobiles, on est bullish en weekly. Ensuite, le MACD, comme on l'avait vu lors de la vidéo précédente, il faudra tout simplement surveiller la clôture, parce qu'on a une bougie verte, à moins qu'on rechute fortement avant demain soir, théoriquement on va clôturer comme ça, donc c'est plutôt bullish. Alors bien entendu, une bougie verte en weekly, c'est pas non plus un truc de fou, parce qu'on peut très bien faire des petits fake out, hein. On en a eu par le passé des petits fake out, mais c'est quand même un signe haussier, c'est une confirmation en weekly, un peu comme on avait eu là, hein. Donc confirmation baissière sur le croisement et la première bougie rouge. Donc confirmation, théoriquement, confirmation haussière sur le croisement bullish et la première bougie verte. Surtout qu'on a la confirmation également du stock RSI, qui a croisé depuis un moment, hein, depuis le 12 juillet, et qui nous a confirmé vers le 2 août, quand il est passé au-dessus de la zone de rechargement, la zone de survente. Voilà, ça c'est pour le MACD et le stock RSI. Donc demain, surveiller la clôture, mais théoriquement, à moins qu'on ait une grosse chute, on va rester bullish. Le RSI, pareil, hein, toujours bullish. Vous le savez, en weekly, ce qu'on veut, si on veut être bullish, on veut tout simplement rester au-dessus de la zone des 54. Hop, on va se la mettre en rouge pour que ça voit mieux. Parce que c'est un peu le garant, quand on est en dessous, en général, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus, on est en tendance baissière. Vous voyez la ligne là, la ligne rouge. Là, tendance baissière, la tendance haussière. Un petit support, hop, la résistance, tendance baissière, tendance haussière. À chaque fois, on vient s'appuyer dessus. Hop, on casse tendance baissière, bear market si vous préférez. Là pareil, hein, incursion en dessous, on va rechercher les machins, et là pareil, hein, on le casse, petite tendance baissière. Alors est-ce que c'était peut-être un petit fake out, hein, pour repartir de plus belle? Et bien si pour ça il faut maintenir cette zone. Donc là cette semaine il n'y a pas de problème. Les semaines à venir, si on a une correction, la première grosse correction qu'on attend, parce que je vous rappelle, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes de suite. Donc théoriquement, à moins d'une grosse rechute, demain on va clôturer dans le vert, donc avec 5 bougies vertes. Vous pouvez aller voir par le passé, je me suis amusé à le faire tout à l'heure. On n'a jamais plus de 7 bougies vertes d'affilée.
Donc vous voyez, dans les 2 semaines qui viennent, il faut s'attendre à des bougies rouges. Parce que je me suis amusé tout à l'heure à compter. Et on n'a jamais plus de 7 bougies vertes en weekly d'affilée. Donc demain en clôture. Ensuite, ça veut dire que dans les 2 semaines à venir, ce sera maximum 2 semaines de hausse. Et ensuite, il faudra s'attendre à des bougies rouges, à une correction plus ou moins importante. Bien entendu, elle peut venir avant. 5, c'est déjà beaucoup. Vous voyez, c'est rare qu'on fait déjà plus de 5 bougies. Donc 5, c'est déjà beaucoup. Donc entre maintenant et dans 2 semaines, il faudra s'attendre quand même à des bougies rouges en weekly. Donc une semaine ou 2, voire 3 de bougies rouges. Voilà. Et bien entendu, à ce moment-là, il faudra surveiller si on reste ou on casse les 54. Si on casse, bah, ce sera plutôt mauvais signe. Hein, ce sera plutôt un signe, peut-être qu'on est dans le scénario où on va aller faire des nouveaux plus bas. Si par contre, on la prend comme support et on remonte, et ben ce sera plutôt bon signe. Il faudra peut-être s'attendre, après la correction qui peut arriver dans les jours ou semaines qui viennent, et bien à faire des nouveaux plus hauts, tout simplement. Donc à surveiller les 54 de RSI en weekly. Ensuite, bien entendu, on a Ichimoku. Donc comme vous le savez, alors on va faire un peu de ménage. On est repassé du coup, on a réussi à casser la Kijun autour des 47 000 $. Mais la semaine n'est pas finie, donc on surveillera également la clôture. C'est plutôt un bon signe si on clôture au-dessus. Après, ce qu'on aimerait bien, c'est une bougie pleinement au-dessus pour vraiment avoir une dernière confirmation. Et bien entendu, que la lag in span passe au-dessus du cours du prix. Parce que comme vous le savez, quand elle est au-dessus, on est en tendance haussière. Quand elle est en dessous, on est en tendance baissière. Tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière. Donc pour l'instant, c'est neutre. Parce qu'on est, dans le cours du prix. Donc on va dire, c'est un peu neutre. Si on a confirmation et on continue à avoir des bougies au-dessus de la Kijun et que la lag in span continue à monter et qu'on passe au-dessus du prix, ce sera très bon signe. Ce sera, on sera tout simplement en tendance haussière Ichimoku weekly. Là, on est un peu neutre parce qu'on n'a pas encore clôturé, on n'a pas encore vraiment de belles bougies au-dessus. Vous voyez, on est un peu à ce niveau-là. Cette bougie, on aurait très bien pu après rechuter. Bon là, on a monté. On a eu la confirmation de la lag in span qui est passée à peu près à ce moment-là. Il faudrait que je calcule, mais à mon avis, ça devait être vers là, au-dessus du prix. On a eu du coup les confirmations et c'est parti pour une belle tendance haussière. Donc c'est ce qu'on veut voir ici. Faire des bougies au-dessus de la Kijun et avoir la lag in span qui passe au-dessus du prix. Si par contre on fait un fake out et qu'on repasse en dessous de la Kijun et que la lag in span passe en dessous le prix, hein, chose qu'elle n'a pas encore faite, hein, je vous rappelle, en Ichimoku weekly, on n'a aucun moment confirmé être en bear market weekly parce que on n'est pas encore passé en dessous du prix. Et vous verrez que c'est pas le seul indicateur qui nous a indiqué que ici on n'était pas encore passé en zone de danger. Certains indicateurs nous ont dit qu'on entrait dans un bear market, mais en tout cas pas Ichimoku, il n'est pas passé en dessous du prix, il a pris support sur le prix. Voilà, donc et on n'est pas passé non plus en dessous du nuage. Donc Ichimoku, il n'est jamais passé vraiment en mode bear. Voilà, donc là il est plutôt en mode boule neutre. Et pour avoir vraiment les confirmations haussières, comme je vous ai dit, il faut clôturer au-dessus de la Kijun et passer au-dessus du prix. Voilà, donc ça c'est pour Ichimoku. Ensuite, on a le Gaussian Channel en 5 jours. Donc pareil, ce sera à surveiller. Parce que... non, pas en 5 heures. En 5 jours. Parce que on clôture... hop, du coup, le 24, on aura la prochaine bougie. Donc... si cette bougie clôture au-dessus, et que la prochaine bougie, elle est bien au-dessus, du coup, elle ouvrira au-dessus, ça nous fera une bougie au-dessus du canal, et ce sera plutôt très bon signe, parce qu'en général, quand on a des bougies qui clôturent au-dessus, et bien après, il faut s'attendre à des beaux mouvements haussiers, comme un peu à chaque fois, vous voyez, dans le passé. Voilà, à chaque fois qu'on repasse au-dessus, c'est quand même très bon signe. Et du coup, ici, c'était juste un fake out, chose qu'on n'a jamais eu, hein, parce que je vous rappelle, en général, quand on rentre dans le canal, eh bien, il faut s'attendre à plusieurs mois, voire un an, avant d'en ressortir. Et là, eh bien,
on a eu juste quelques semaines, voire un mois ou deux dans le canal, et on en est ressorti directement. On n'a même pas eu la période rouge, vu qu'on n'est jamais passé en dessous du canal. Voilà, donc à surveiller attentivement la clôture le 24 août. Ensuite, le super trend. Le super trend, bien entendu, toujours à surveiller. Ce qu'on veut voir, alors non, en 5 jours il est passé bullish, mais malheureusement c'est pas nous ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est un super trend bullish en weekly. Voilà, en weekly, vous voyez, super trend, quand on est bullish, c'est le bear market, c'est le bull market, et quand on est en rouge, en général, c'est bear market. Donc théoriquement, lui c'est un des indicateurs qui nous disent qu'on est en bear market, et on est peut-être dans ce scénario là. Vous voyez, il passe dans le rouge, il va rechercher le super trend, et ensuite on fait un nouveau plus bas. Donc une A, une B, une C, une A, une B, donc peut-être aller rechercher le super trend et le 0,618, voire même un peu plus haut que le 0,618, pourquoi pas, pour faire le scénario un petit fake out au-dessus des 0,618 qui se trouve aux 51 000 $, aller rechercher pourquoi pas le super trend aux 53 000, et ensuite eh bien, faire un mouvement comme ça. Voilà, donc c'est pas non plus une hypothèse à exclure. Bien entendu, hein, si on clôture au-dessus des 53 000, ce sera un gros signal haussier parce qu'il repassera en vert, donc en période de bull market. Voilà, donc à surveiller attentivement les 53 000 $. Ça, c'est pour le super trend. Ce qu'on veut aussi, bien entendu, c'est... on n'oublie pas le crypto fear, hein, on veut passer au-dessus des 80, et la théorie de dos, c'est quand même la base, c'est-à-dire qu'on veut faire des plus hauts et des plus bas. Je vous en ai parlé la dernière fois. Donc pour l'instant, on est encore en période baissière parce qu'on fait un plus haut, un plus bas. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans un plus bas tant qu'on n'a pas dépassé les 60 000 $. Et des plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Alors vous allez me dire, là, on a fait un plus haut. Oui, par rapport à la mèche, mais il suffit que vous passiez, hop là, comme ça, et vous voyez qu'on a fait clairement un plus bas. Donc ce qu'on attend, c'est au moins, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, un plus bas, plus haut. C'est-à-dire que on a vu que dans les 2 semaines à venir, on va avoir une correction plus ou moins importante. Et bien tout simplement, ce qu'on veut, c'est que ça corrige et qu'ensuite ça remonte, ça casse le plus haut qu'on aura fait, donc soit maintenant, soit un peu plus haut. Et donc du coup, on aura un bas confirmé plus haut, et ce sera la première confirmation de la reprise de la tendance haussière weekly. Bien entendu, la deuxième confirmation, ce sera quand on aura cassé les 60 000 $. Du coup, on aura un plus bas, plus haut, un plus haut, plus haut. Hop, on reprend la tendance haussière weekly. Autre chose que je voulais vous montrer, et je pense qu'on finira là-dessus. Alors, tant qu'on est au-dessus du ruban en daily, vous voyez, on est bullish. Donc ce qu'on veut en daily pour garder la tendance haussière daily, c'est rester au-dessus du ruban, bien entendu. C'est un peu comme le super trend, hein. On veut rester au-dessus des 41 000 $. Hein. Et on l'avait vu tout à l'heure, 41 000 $, c'est une zone importante qu'il vaut mieux éviter de casser. Faut que je retrouve le ruban maintenant. Donc pareil, là, c'est environ les 41 000 $. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le weekly. Voilà. Et attendez, je vais aller revoir parce que je voulais vous parler d'un truc, mais là, je m'en souviens plus. Donc je vais mettre pause et je vous reprends après. Ok, c'est tout bon. Donc, le ruban. Le ruban, c'est un des indicateurs qui nous dit que on est toujours en tendance haussière. À aucun moment, on est repassé en tendance baissière. Pourquoi je dis ça? Parce que comme je vous ai expliqué par rapport au daily, c'est un peu la même chose par rapport au weekly. Tant qu'on a les moyennes mobiles bien alignées, vous voyez la jaune, la orange jusqu'à la rouge, tendance haussière. Et vous voyez là, on contorsionne et on passe en tendance baissière avec les moyennes mobiles qui s'inversent totalement avec la jaune en dessous et la rouge au-dessus. Vous voyez? Et bien là, pareil là, vous voyez, hop, ça contorsionne, tendance baissière, etc. etc. C'est toujours pareil. Un peu comme je vous ai expliqué sur le daily la semaine dernière. Et bien vous voyez qu'à aucun moment, on a eu la contorsion des moyennes mobiles. Alors, en aucun moment, au niveau du ruban, on est passé en, entre guillemets, bear market.
on a toujours les moyennes mobiles. On a eu un petit arrondissement, vous voyez, un petit truc, mais les moyennes mobiles sont toutes restées bien alignées. On n'en a aucune qui s'est croisée. Et donc, du coup, on est toujours en tendance haussière, toujours en bull market par rapport au ruban weekly. Si, là au moment où il faudra s'inquiéter, bien entendu, c'est si on a une contorsion et que la jaune repasse en dessous et que ça s'inverse comme ici. Voilà, donc pour l'instant, toujours en tendance haussière au niveau du ruban en weekly. Et également, un truc que j'ai vu tout à l'heure et que je voulais vous montrer, on a parlé beaucoup du super trend en weekly, mais regardez, si on le regarde en 2 semaines, vous pouvez voir qu'il est également très pertinent et que lui, eh bien, il n'est pas passé non plus en bear market. Au contraire, on est venu parfaitement s'appuyer sur le super trend 2 semaines. Alors, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé en vidéo. Il me semble que je vous avais déjà parlé justement qu'on prenait support sur lui, mais je suis plus sûr si c'est en vidéo ou sur Twitter. Mais voilà, je tenais à vous le rappeler quand même que on a à aucun moment clôturé en dessous le super trend 2 semaines et que du coup, d'après le super trend 2 semaines, on est toujours en bull run et en période haussière. Par contre, hein, si on venait bien entendu à casser ce plus bas, bon bah voilà, ça confirmerait tout simplement un bear market et il faudra s'attendre à plusieurs mois encore de correction. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, petit pouce bleu, etc. Et je vous retrouve sûrement lundi ou mardi. Oui, c'est bientôt, mais comme ça, on aura eu les clôtures, etc. Et on pourra voir à peu près qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Tchuss!